De quoi les politiciens devraient parler pour cette campagne électorale, pour aller chercher les jeunes? Je pense l'accès au logement, aussi les stages. Il y en a beaucoup qui ça les inquiète parce que, tu sais, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins en même temps de faire les stages. On a eu certains, là, sur les derniers mandats, là, certains projets de dépenses publiques avec beaucoup de dépassements et beaucoup de, on pourrait dire, de gaspillage d'argent public. Je pense que tout ce qui a trait aux dépenses publiques doit rester le sujet principal de la campagne, je l'espère en tout cas. Actuellement, sur la scène provinciale, il n'y a pas beaucoup de députés de moins de 30 ans. L'organisme Force Jeunesse lance donc un message clair aux partis politiques. Et les partis politiques doivent parler à l'intelligence des gens, à l'intelligence des jeunes et aller au-delà de la clique. Je pense que c'est comme ça qu'on va augmenter le taux de participation. Marc-André a 30 ans. Il est gestionnaire dans une entreprise privée. Pour lui, sa priorité, c'est le maintien des services publics. Tu as déjà eu des couleurs un petit peu plus partisanes, mais là, tu sais pas du tout pour qui voter pour l'instant. Bien, je ne veux pas reprendre un terme qui ne m'appartient pas, là, mais je suis un peu un orphelin politique, effectivement, parce que l'ensemble des partis mettent de l'avant des bonnes idées, mais moi, ce que je recherche, c'est comment on va continuer à bâtir le Québec à long terme, et non pas la mesure électorale qui peut sembler alléchante. On a un fardeau fiscal plus élevé que plusieurs pays dans le monde, qu'ailleurs dans les autres provinces canadiennes, mais ça vient avec un panier de services. Mais là, ce panier de services-là s'effrite. Je veux dire, mes futurs enfants n'auront possiblement pas de place en CPE. Je n'ai pas de médecin de famille. On connaît la situation dans les écoles publiques du Québec. Là. Au-delà des infrastructures, il y a la qualité de l'enseignement, les ressources qui sont données également. Ce modèle-là, ce tissu-là qui nous a permis de mettre de l'avant l'égalité des chances. Hein. Donc, peu importe qu'on naisse à Shawinigan, je viens de Shawinigan, d'une famille moins aisée, ou de Montréal, d'une famille plus aisée, on a théoriquement la même chance dans la vie. Alors, c'est plutôt la préservation de ce modèle-là qui préoccupe. Vanessa est nouvellement médecin de famille, elle travaille à l'urgence et pour elle, c'est inconcevable qu'il n'y ait aucun jeune en politique en ce moment. Bien, tout simplement parce qu'on arrive avec une perspective différente. Je pense qu'il y a des problèmes sociétaux, modernes, pour lesquels les jeunes ont une opinion et veulent la partager. Si on parle, par exemple, de l'enjeu de l'intelligence artificielle, bien évidemment, on est la génération et les générations subséquentes qui vont être le plus affectées par cet enjeu-là. Et on veut que ça se transforme en gain réel pour la jeunesse, une réelle représentation. Parfois, on voit les partis politiques présenter des candidats jeunes qui sont malheureusement dans des circonscriptions qui sont difficilement gagnables. Puis ça, c'est quelque chose qui doit changer définitivement. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite de ça, de la part des partis politiques, c'est sûr qu'on s'attend à des promesses qui vont changer les choses réellement pour la jeunesse, notamment en termes d'accès au logement. Madame Fréchette, vous savez pas c'est qui la première ministre? Celle qui a remplacé pour la CAQ, si je ne Oui, me trompe pas. Oui. Exact. Oui, il faut définitivement se renseigner plus, définitivement. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.